Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'atelier de Lexa. Aujourd'hui, on va aborder la prise de voix. Donc avant que la vidéo commence, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications quand il y a une nouvelle vidéo qui paraît. Et à tout de suite! Alors voilà, on y est. Tu viens de recevoir ta production, tu as envie de chanter dessus, mais tu sais pas trop comment ça se passe. Alors, tu peux commencer déjà par te procurer un micro. Alors, tu oublies tous les concepts qui vont te faire penser que ton micro d'ordinateur suffirait. Tu l'oublies. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce micro, il est ultra compressé naturellement pour te donner tout le son quand tu es en conversation avec quelqu'un ou voilà. Il existe plusieurs types de micros qui sont performants et de toutes les bourses. Moi, principalement, j'utilise un Rode NT1. C'est un super micro. Souvent, ce genre de micro-là, il est vendu avec sa suspension. Comme ça, tu le fixes dessus. Comme ça, si jamais tu shootes dans le pied quand tu fais ta prise de voix, eh ben, les petites vibrations, elles sont absorbées parce que c'est monté sur élastique. Tu peux aussi essayer de te faire ta prise de son avec un micro dynamique comme un micro de scène. Hein, un micro comme celui-là. Voilà, donc là c'est un Shure simple, Shure SM58. Ça marche très bien, mais c'est quand même pas son but premier de faire du studio. Mais quoi qu'il arrive, un micro, ça sera toujours mieux que ton micro de PC. Une fois que tu as monté ton micro sur ta suspension, tu vas venir pouvoir le mettre sur ton pied de micro. Tu peux mettre un écran acoustique derrière ton micro. Ça permettra de ne pas capter les éventuels retours de son, les réverbes potentiels de ta pièce. Une fois sur ton logiciel, tu vas pouvoir router les entrées. Si ta carte son t'offre une ou deux entrées, ça va être assez simple. Tu branches ton micro en entrée 1 et ton logiciel est naturellement routé en 1. Si par exemple, comme moi, tu as une carte son sur laquelle tu as beaucoup plus d'entrées, tu peux remettre ton micro sur n'importe quelle entrée et bien penser à le router dans le logiciel. Mais ça, on va le voir juste après. Et une fois que tu as fait ça, tu es prêt pour faire ta prise de voix. Attention tout de même, il faut bien penser à régler ton gain d'entrée de façon à ne pas faire saturer ton signal quand tu vas chanter. C'est très très important. Pourquoi? Parce qu'une fois que ton signal d'entrée il est saturé, eh bien, il est complètement dénaturé et donc inutilisable. Aussi, les petites choses à savoir, c'est que tu vas pouvoir jouer avec ton micro sur la distance. Alors, jamais trop près comme ça, parce que quand tu chantes trop près et que tu es trop fort, bah, imaginons que je sois la capsule du micro et là je vais être comme ça. Tu vas aussi pouvoir jouer sur son inclinaison, hein, c'est-à-dire que si tu veux plus de voix, plus de grave, tu vas pouvoir orienter ton micro comme cela. Hop, la voix elle va passer ainsi, tout droit. Si tu veux plus de nez, bah, dans l'autre sens du coup, parce que les syllabes que tu vas sortir du nez, hop, elles vont aller devant. Donc en fait, tu joues sur ton orientation au niveau de ton micro. Voilà. C'est ce qu'il fallait savoir. Donc maintenant, on va passer sur mon écran derrière. Hop, voilà. Alors donc, quand tu es dans ton logiciel, donc moi j'utilise Reaper comme d'habitude, tu viens créer ta piste, donc tu double-cliques, ou tu fais Insert New Track, voilà, tu la renommes. Une fois que tu l'as renommée, potentiellement tu peux lui ajouter une petite couleur. Les voix, ce que j'aime bien moi en couleur pour les voix, c'est du rose, violet, rose, voilà. Une fois que tu as ça, c'est impeccable. Tu vas donc pouvoir aller ouvrir ton Routing Matrix. Dans Reaper, il se trouve dans View. Routing Matrix. Tu cliques dessus. Moi, il est affiché constamment, donc je vais le réouvrir. Voilà.
tu viens agrandir ta fenêtre. Et là, tu vois que ta piste voix, elle est notée en 1 et en in 1. Donc, dans le cadre où ta carte son a plusieurs entrées, tu choisis l'entrée sur laquelle est routé ton micro. Donc, moi, souvent, je le mets en 6. Voilà. Si tu n'as que 2 entrées, une ou 2 entrées, alors une, c'est facile, ça sera d'office sur l'entrée 1. Sur l'entrée 2, si tu en as 2, tu peux la mettre dessus si tu la branches en 2. Bref, donc moi, je viens sur mon entrée 2, mon entrée 6. Donc moi, je viens sur mon entrée 6. Je vais ensuite... Voilà. Normalement, je vais avoir quelque chose qui rentre. Je peux agrandir ma fenêtre. Hop, tu vérifies bien que ta piste est armée, donc prête pour l'enregistrement. Là, je viens l'agrandir complètement pour que tu te rendes bien compte. Voilà. Ensuite, je viens sur ma piste 1, ma piste 6, là, je veux dire. Je viens la router. Alors la 6, on a dit que c'était celle-là. Voilà. Voilà, je route ma... Et là, tu vois, là, je suis pas du tout devant le micro, hein. Donc, faut imaginer qu'ils prennent drôlement bien. Et là, après, à toi d'ajuster ton gain. Tu ajustes ton gain de façon à ce que... Voilà, donc là, normalement... Voilà, donc là, il n'y a rien. Et après, tu ajustes ton gain de façon à ne pas dépasser le moins 18 quand tu es devant ton micro. C'est-à-dire que là, tu vois, tu viens frôler le moins 18, c'est drôlement important pour éviter toutes les saturations et les hauts volumes. Donc, moins 18, techniquement, c'est le volume de pic. C'est-à-dire que plus tu vas être fort et dynamique, plus tu risques de dépasser le moins 18. Voilà. Et bien voilà, ça y est, t'es prêt. Tu peux commencer ta prise voix. T'as plus qu'à faire rec et c'est parti. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette courte vidéo. En attendant la prochaine, tu peux t'abonner, tu peux commenter, tu peux liker, ça fait toujours plaisir. Et si tu me laisses un petit commentaire, une petite question auquel tu as besoin que j'apporte des précisions, surtout n'hésite pas, j'y répondrai avec plaisir. Et tu peux retrouver toutes mes news sur Instagram, Twitter, Facebook. Et si jamais tu as envie de contribuer au projet, eh bien tu peux toujours laisser un petit pourboire sur Tipeee. Allez, salut, à très vite pour une prochaine vidéo de Dans l'atelier de Lexa. Portez-vous bien en attendant.